Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir remonter ici au-delà de la zone des 1,0756, zone que l'on va d'ailleurs pouvoir bouger puisque ça correspond quasiment à la zone de point bas que l'on avait eu ici au mois de décembre de l'année dernière. Donc clairement on est venu ici tester cette même zone de support et on commence ici à vouloir rebondir. Alors toutefois, bon, ce n'est qu'un petit mouvement, tant que l'on reste ici globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on peut considérer que nous restons ici dans une dynamique baissière. Toujours est-il qu'en cas de rupture donc de cette zone que l'on peut déplacer aux alentours des 1,0730, l'objectif reste cette zone ici des 1,0630 en cas de poursuite de la phase de consolidation. Sur cette paire de devises, livre sterling contre dollar américain, on tente un rebond aussi, on essaye de repasser ici au-delà des 1,2610, mais sans grande conviction. On est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar. On reste ici dans une dynamique qui est baissière, avec donc un point bas qui correspond là aussi approximativement à ce que nous avions ici au mois de décembre de l'année dernière. Donc on vient, c'est surtout un effet dollar que l'on peut observer donc sur ces deux paires de devises. Donc on va surveiller ici cette zone des 1,2525. En cas de rupture ici de la zone des 1,2460, eh bien l'objectif serait donc une poursuite en direction ici de cette zone des 1,2320. Et puis sur l'or, toujours ici dans cette zone de range entre 2005 et 2070 $ l'once. Pas grand chose à dire de plus que ce qui n'a été dit lors des précédentes analyses et donc depuis que nous sommes à l'intérieur de cette zone de range, donc depuis quelques semaines. Tant que l'on est ici à l'intérieur, eh bien on peut considérer que la tendance de fond reste haussière par absence de phase de consolidation depuis l'inscription ici de ce record historique sur le métal jaune. Mais il faudrait repasser au-delà des 2070 $ l'once pour relancer cette dynamique. Sur le WTI, il semblerait que l'on arrive bien à rebondir ici sur cette zone de support oblique avec désormais 4 points de contact significatifs. Attention, il faudrait valider une rupture des 74 $ le baril pour confirmer ici ce rebond, ne serait-ce que pour repasser au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle et cette zone ici de résistance horizontale. Donc pour l'instant, on est en dessous, donc petit rebond certes, mais timide, sans grande conviction. Il faudrait vraiment repasser au-delà de cette zone pour essayer d'avoir un signal de continuité ici de cette petite tendance haussière. Donc pour l'instant, on considérera ce biais comme neutre. Par contre, attention, une rupture ici de cette zone des 71,20 $ le baril, nous placerait dans une dynamique qui deviendrait baissière dans la continuité ici de l'impulsion précédente. Et enfin au niveau du Bitcoin, nous sommes toujours ici dans cette dynamique totalement neutralisée entre 40 500 et 45 700 $ pour un Bitcoin. Là aussi, un petit peu comme sur l'or, une dynamique qui reste haussière du point de vue de la tendance de fond en absence de consolidation et donc depuis la rupture du flux ici que nous avions eu qui avait porté la crypto-monnaie au-delà de cette zone des 45 700. Donc c'est neutre sur le court terme mais avec une petite prédominance haussière sur une vue un peu plus moyen terme. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.